C'est un environnement minéral et au milieu coule l'Ardèche. Haut lieu historique, haut lieu touristique et sans doute futur haut lieu pour le triathlon. C'est la 3e édition du triathlon des Gorges de l'Ardèche et le quai des Pescadous de Saint-Martin connaît une affluence sans équivoque. Le tri de l'Ardèche fait partie des épreuves estivales que l'on marque rapidement d'une pierre blanche. Le site est merveilleux, l'ambiance conviviale et l'histoire encore à écrire. Pas étonnant que les organisateurs soient dans l'obligation de refuser l'accès aux curieux de dernière minute. Le nombre de places est volontairement limité pour permettre aux concurrents de se sentir privilégiés en quelque sorte, accueillis presque de manière personnalisée. Sous le pont suspendu reliant Saint-Martin à Aiguez, l'Ardèche au Gard en quelque sorte, on se prépare, on écoute les conseils avisés. Oui, je crois que le premier objectif est réussi puisque l'objectif c'était d'avoir plus de 1000 participants sur nos 3 événements, sur nos 2 jours de course. Donc là on est presque à 1300 et notamment pratiquement 700 concurrents sur l'épreuve phare, l'épreuve M du samedi soir. Donc pour une 3e édition, je pense que le challenge est déjà réussi. Je fais un coup sur 2. Première année j'ai couru, 2e année sur la moto, 3e année sur la course. Disons que ça va surtout me permettre d'avoir un œil, un œil de spécialiste et mon œil parce que je vais être sur la course, donc je vais plus voir les choses peut-être à corriger que si je suis en dehors de la course. Donc c'est encore une nouvelle chose et la première année ça m'avait beaucoup servi de faire la course parce que ça nous avait permis d'ajuster les choses à ajuster. Et donc là cette année c'est aussi l'objectif et puis me faire plaisir sur mon épreuve, sur notre épreuve. C'est l'objectif, c'est vraiment de se faire plaisir aujourd'hui. Mais bon, si je peux être devant, je me gênerai pas. Les Gorges de l'Ardèche c'est très connu et c'est tellement convivial que les gens ils renouvellent leur abonnement entre guillemets et puis ils reviennent. En plus on a le beau temps. On se croirait à la boule. Indéboulonnable, Tony Moulet, Toumi de Gamme également, toujours prêt cela. Bertrand Billard aussi a fait le déplacement. Vraiment, le public est aux anges. Je pense que c'est le parcours vélo qui fait la différence. C'est un parcours en allée simple. Donc et puis c'est super joli quoi. C'est les Gorges de l'Ardèche, tout le monde a envie de venir voir. Ce qui attire les gens, c'est justement le côté atypique de l'épreuve, c'est-à-dire 2 parcs à vélo avec une course en ligne, donc d'un point A à un point B, mais vraiment à distance de 40 km. Et remonter les gorges sans voiture, je pense qu'il n'y a que sur le triathlon des gorges qu'on peut faire ça en toute sécurité. Et à cette heure-là, la lumière est magnifique et voilà, donc c'est vraiment un triathlon atypique et je pense qu'il a un beau succès devant lui. Il le vend bien, Toumi de Gamme, ce triathlon des Gorges de l'Ardèche. Route fermée, donc complètement réservée aux concurrents qui vont pouvoir longer les Gorges de l'Ardèche jusqu'à Vallon-Pont d'Arc avec des points de vue absolument extraordinaires. Autre caractéristique, on en a parlé un peu plus tôt, le départ de l'épreuve est donné à 18h30 pour justement profiter de cette fin de journée, de cette fin d'été dans ce contexte assez original. 1500 mètres de natation, 40 km à vélo, 10 km de course à pied, rien d'insurmontable, même si là, le départ est un tout petit peu plus dense que lors des deux dernières éditions, parce qu'effectivement, comme le disait Hervé tout à l'heure, 700 inscrits sur ce distance M, il va falloir bientôt penser à faire plusieurs vagues pour permettre à chacun de trouver sa place. Alors, on a parlé de Bertrand Billard, Toumi de Gamme, de Tony Moulet, il y a aussi Karl Shaw, il y a aussi Julien Pousson, d'autres athlètes et chez ces dames notamment la présence de Camille Donat qui n'est autre que la récente vainqueur du triathlon d'Embrun, non pas l'Embrunman mais le distance M d'Embrun, donc Camille Donat en forme. Embrun, ça c'était effectivement quelques semaines auparavant et un tout petit peu plus tôt, au mois de juillet, elle s'imposait à Marseille à l'occasion de l'édition du 51-50 de Marseille organisée par Yves Cordier. Grosse bagarre en perspective car ici il y a de bons nageurs, il y a d'excellents cyclistes et de réels finisseurs agressifs. Donc même si la course ne se gagne pas en natation, attention, il est préférable de sortir dans les premières positions. Et là Bertrand Billard, lui effectivement il joue la gagne dès les premiers hectomètres. Tout ce petit monde va aller virer la bouée naturelle qui est le grain de sel. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Petit grain, petit monolithe planté au milieu de l'Ardèche.
température de l'eau est certes agréable, mais le port de la combinaison est conseillé pour tout le monde. C'est un quatuor qui emmène pour l'instant l'épreuve. Julien Pousson de Saint-Raphaël, Bertrand Billard, triathlex, Julien Faure, Tony Moulet saute aux avant-postes, derrière Karl Shaw, Mehdi Essadik, Hervé Faure, Toumi de Gamme et Camille Donat n'est pas très loin. Même si l'épreuve effectivement est plus une épreuve disputée entre amis dans un caractère, je dirais, de convivialité évident, il n'empêche que les habitudes reviennent très vite, même pour ceux qui ont eu des saisons chargées. Et Hervé Faure le disait tout à l'heure, lui qui a couru quelques jours auparavant, une semaine auparavant, l'Embrunman, puisqu'il a pris une 3e très belle place sur cette 31e édition de l'Embrunman. Eh bien Hervé, il a à nouveau enfilé la combi, préparé le biclou et s'apprête à chausser les baskets pour attaquer cette 3e édition de son épreuve en quelque sorte. Même s'il s'agit bien sûr d'une épreuve concoctée de manière collégiale par Hervé Faure, Bruno Damiens et les membres de l'organisation, tous indispensables. Saint-Martin d'Ardèche donc, ville départ, Vallon-Pont d'Arc, ville d'arrivée, distant de 40 km, l'occasion pour les athlètes inscrits ici de profiter encore une fois de ce site historique dans des conditions privilégiées. On va pouvoir longer les grottes, surplomber l'Ardèche, passer au-dessus des rapides en quelque sorte, tout ça de manière parfaitement confortable puisque le parcours cycliste leur est totalement dédié. Sortie de l'eau et regardez le public là sur le quai des Pescadous. On applaudit, on soutient. On est venu encourager ces athlètes. Julien Pousson en tête, jeune athlète qui a commencé par la natation et c'est pour cette raison, lui qui est né à Biarritz, qu'il a effectivement un petit plus par rapport aux autres, même si là, dans ses pieds, il emmène avec lui du billard, du fort et du moulet. Allez, ça y est, sortie de l'eau. Petite pente, histoire de vous mettre dans l'ambiance, direction l'aire de transition et ce parking réservé en quelque sorte. 700 biclous alignés. Ça a un petit peu d'allure ici. Bertrand Billard, cycliste puissant, il est sorti parmi les premiers en natation. Attention pour les autres, il va falloir cravacher sévère parce que le Billard, il a plutôt tendance à se mettre en route facilement et puis surtout à ne pas lâcher l'affaire, prendre les commandes du cyclisme, du parcours cycliste, c'est une habitude. C'est ce qu'il avait fait à Nice notamment lors de son apparition l'été dernier sur l'Ironman France. Ironman qu'il a très longtemps mené et qu'il finalement termine à la 6e position. C'est le premier Ironman qu'il terminait. Bertrand Billard. Karl Shaw à son tour sort de l'eau. Commentaire live de Stéphane Garcia, l'animateur mais aussi l'organisateur du triathlon de Royan que vous pourrez suivre sur l'antenne de Sport Plus la semaine prochaine justement. Billard lui est sorti de l'eau en 16,41, Shaw en 17,20, donc ça veut dire 40 secondes d'écart, c'est pas grand chose. Camille Donat est là, je vous le disais, elle est sortie de l'eau en tête, 18,04 pour l'athlète de Saint-Raphaël. Toumi de Gamme aussi, vainqueur de la première édition, podium sur la 2e. Est-ce qu'il va pouvoir conserver sa place sur le podium lors de ce 3e rendez-vous du triathlon des Gorges de l'Ardèche? À suivre, des écarts faibles. Et c'est parti pour 40 km. Rien d'extrêmement difficile, si ce n'est qu'il s'agit d'un parcours en prise, d'un bout à l'autre, avec ces faux plats qui se succèdent. Tout ça justement pour solliciter l'organisme et Trambert, comme on le surnomme, a rapidement pris le meilleur sur ses concurrents, le meilleur notamment sur Tony Moulet, l'éternel Tony Moulet, même s'il court en 2014 sa dernière saison de triathlon. Il a
arrêté sa carrière internationale l'an passé. Il a terminé sur une victoire lors de la Coupe du Monde de Tangyang en Corée. Il s'était accordé encore l'année 2014 pour continuer à courir ses épreuves fétiches, à se faire plaisir, comme il a dit, que ce soit à Abu Dhabi, que ce soit ici ou ailleurs. Mais à partir de 2015, terminé. On va poser tout ça, enfiler à nouveau le survêt pour reprendre son habit de professeur d'EPS et réintégrer les rangs de l'éducation nationale après 7 années passées à défendre les couleurs de l'équipe de France sur tous les circuits et notamment tenter sa chance lors des rendez-vous olympiques. Et oui, c'est pas une balade cyclotouristique. Devant le billard, il envoie et Tony Moulet, déjà 1,15 de retard. On est à hauteur du 10e kilomètre, donc un quart de ce parcours cycliste. Et ça s'annonce déjà ardu, même si effectivement le soleil décline, la température est encore très douce. 3e position, ça y est, c'est officiel pour Karl Schaut qui prend le meilleur sur Julien Pousson à hauteur de la grotte de Saint-Marcel. Grand gabarit, Karl Schaut, britannique. Il avait fait une 2e place lors des championnats de France longue distance de Calvi en 2013, mais n'avait pu donc être classé à cause de sa nationalité. Le vainqueur du CD de Girardmer il y a 2 ans déjà, dans le même club que Julien Pousson. Et devant, en relance. Je dirais presque comme d'hab, qu'il s'agisse de distance M, L ou full distance, Bertrand Billard à vélo, il est préférable de le garder à proximité, car après, si on le laisse s'échapper, ça devient compliqué. Et il le sait, Bertrand, il n'a pas forcément la pointe de vitesse équivalente à celle de ses concurrents. Il est donc important pour lui de prendre l'avantage, et un avantage consistant, avant de poser le vélo un peu plus loin à hauteur de Vallon-Pont d'Arc. C'est lui, sans doute, le plus dangereux à pied, Tony Moulet. C'est pour ça que Bertrand devant cravache. Lui aussi, il le sait, il n'a pas intérêt à laisser Bertrand partir seul trop vite. Karl Schaut, grand gabarit, énormément de progrès en course à pied sur distance sprint. Là, il faut savoir que c'est un M, donc c'est une distance qui s'apparente en quelque sorte à ces distances sur lesquelles Karl Schaut a l'habitude de performer. Gros cycliste lui aussi. Tout mis de gamme, rejoint par Hervé Faure, le taulier, le co-organisateur, l'initiateur, le témoin et le vérificateur pour l'occasion, puisque là il s'est engagé pour juste checker, voir si tout allait bien, tout le monde à sa place, si rien n'avait bougé, et au contraire, est-ce qu'il est possible ou non encore d'améliorer cette épreuve, même si déjà on sait que l'édition 2015 du triathlon des Gorges de l'Ardèche risque d'évoluer sincèrement, puisque on annonce une version longue distance. Version longue distance, donc 90 km à vélo, un semi-marathon. Tout ça dans ce cadre merveilleux pour les athlètes. Ce sera l'occasion d'en profiter encore et encore plus. La bagarre justement. Tout mis de gamme. Hervé Faure, Julien Pousson, Karl Schaut un peu plus tôt devant. Et à la 2e place, Tony Moulet, et en leader, Bertrand Billard. On attaque la partie descendante. C'est pas le moment de se reposer, c'est plutôt l'occasion, en passant devant la grotte de la Madeleine, de tenter encore une fois de mettre ses concurrents à distance. Retour de Karl Schaut sur Tony Moulet. On est grosso modo à la hauteur du 20e kilomètre, à mi-parcours donc de ce tracé cycliste. Petit coup d'œil en retrait de la part de Tony Moulet pour évaluer un tout petit peu la présence des autres. Le mec en rouge, s'il te plaît. Le mec en rouge, Karl Schaut, désormais en 2e position. Il n'a pas l'intention de laisser Tony Moulet derrière sa roue, en puissance, grand gabarit. Et derrière, ça continue sous, je dirais presque
Le contrôle de Hervé Faure. La cavalerie revient sur les deuxième et troisième. Désormais, c'est un groupe de 5 compétiteurs qui risque de terminer ce tracé cycliste groupé. Hervé Faure, Karl Schaut, Toumi de Gamme, Tony Moulet et Julien Pousson. Il est là, Julien, 24 ans seulement. Un minot par rapport à ces gaillards, mais déjà une ambition affichée. Lui, encore une fois, le vainqueur de l'édition 2013 du triathlon de Cassis. La course féminine emmenée par Camille Donat, sans surprise, qui sur cette épreuve ne semble pas souffrir d'une réelle rivalité. Immédiatement, les bras sur les prolongateurs. Le grand gabarit qui se plie un tout petit peu plus pour appuyer sur les pédales, continuer à faire mal aux poursuivants. Pas le temps sans doute de jeter un œil un tout petit peu sur la gauche, histoire de profiter de ce décor. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous êtes engagé dans cette épreuve, l'occasion est trop belle pour rater de telles perspectives, de tels décors. Allez, un peu de fraîcheur. À l'ombre cette fois-ci, dans une descente rapide, sinueuse, attention, parfois dangereuse. Bertrand est tout seul, à hauteur de ce magnifique pont d'Arc. Deux minutes d'avance sur ces poursuivants qui aussi vont arriver à hauteur du pont d'Arc et de la grotte Chauvet. Il reste à peine 5 km à effectuer. Les touristes qui se demandent de quel côté se tourner. Est-ce que c'est du côté du pont d'Arc? Est-ce que c'est du côté de l'épreuve? Il faut dire que le spectacle est éphémère sur la route, un peu moins de l'autre côté. Le fameux pont d'Arc, défini comme la porte d'entrée naturelle des gorges de l'Ardèche. Et déjà 3 minutes. 3 minutes entre Bertrand Billard et ses poursuivants immédiats. Ça cravache. Hyper efficace. Bertrand Billard qui arrive là donc dans Vallon-Pont d'Arc en leader. Son temps sur le parcours vélo, 1h37 minutes et 33 secondes. On s'équipe. 3 tours au programme. 3 tours dans les ruelles et autour de Vallon-Pont d'Arc. Histoire de se repérer, de ne pas perdre de temps. Ça y est, transition mode Grand Prix, mode Coupe du Monde, mode expérience derrière. Les voici. Les concurrents, toujours ensemble, les 5 gaillards, Faure, Pousson, De Gamme, Schaut et Moulet. 3 minutes 30 de retard pour le quintet sur Bertrand Billard. Attention, ça va se jouer un tout petit peu. Il n'y a pas assez de place sur le podium pour tout le monde. Les secondes sont chères. C'est parti. Schaut est parti le premier. Derrière, Hervé Faure, Pousson, Moulet. Et tout mis un petit peu de difficulté avec ses chaussures. Ça y est, le casque est posé. Il peut lui aussi attaquer le parcours pédestre long de 10 km. Alors, parmi les athlètes ici, là, engagés sur l'épreuve, sans doute, et je vous le disais tout à l'heure, que Tony Moulet est le plus dangereux à pied. Karl Schaut, un tout petit peu moins, même si Hervé Faure et Toumi de Gamme, eux, ont davantage couru. Ça peut sourire aux Britanniques. À voir. Bertrand Billard, 3 minutes 30 d'avance, assez confortable, hein, l'avantage. 3 tours à effectuer, ça lui permet d'avoir une allure raisonnée, de ne pas se faire mal. Tandis que derrière, Tony Moulet, lui, il sait qu'il a aucun choix, aucune alternative possible. Il faut attaquer tout de suite, très vite. Pareil pour Karl. Ample, rapide, véloce, concentré. Karl Schaut. Pousson, Julien de son prénom, en 4e position.
Toumi de Gamme, l'expérimenté, dont on ne compte plus les succès sur distance M, distance L. Gros finish, peut-être un tout petit peu émoussé là, Toumi, le récent vainqueur du triathlon de Nouakchott ou du triathlon du Mans, membre de l'équipe d'Angers. C'est plus compliqué pour Hervé, c'est pas une surprise, hein. On le sait tous. Hervé, lui, il courait l'Embrunman une semaine auparavant. Il a donc pas tout à fait la même fraîcheur que les autres. Mais là, il est chez lui, pas question de se défiler. Deuxième place pour Tony Moulet, 2,36. Donc il a récupéré près d'une minute, mais ça va être compliqué. Là, il reste encore une boucle à effectuer. Derrière, troisième place pour Karl Shaw. Il semble que le podium se dessine progressivement, précisément, je serais tenté de dire. Ils sont partis à 18h30. Ils vont mettre sans doute un tout petit peu moins de 2 heures. Donc arriver aux alentours de 20h25. Avec des lumières absolument magnifiques proposées dans la ville de Vallon-Pont d'Arc. C'était ça l'idée de départ, justement proposée par Hervé Faure et Bruno Damiens. Ça y est, c'est fait. Il avait pris une deuxième place ici même l'an passé. Cette fois-ci, il monte sur la plus haute marche du podium. Bertrand Billard s'impose donc sur ce troisième triathlon des Gorges de l'Ardèche. Ça va lui donner sans doute un petit peu de confiance, si tant est qu'il en ait besoin, pour attaquer son prochain rendez-vous, les championnats du monde de triathlon longue distance à Weihai en Chine, fin septembre. 54 minutes, énorme performance. Il a mené donc cette 1h54 minutes et 36 secondes pour Bertrand Billard. Deuxième position pour Tony Moulet. 1h56-38, un peu plus de 2 minutes de retard. Et la troisième position pour Karl Shaw. 1h57-27. Voici la composition de ce podium masculin 2014 du triathlon des Gorges de l'Ardèche. Je vous l'ai dit, Jeux Olympiques, c'est un athlète international. Il en a remporté des courses. Et voilà, pour les couleurs de Saint-Raphaël, Karl Shaw. Bravo mon Karl. Bruno Damiens avec la visière noire sur la droite. L'organisateur, le directeur de course de ce tri des Gorges de l'Ardèche. Magnifique épreuve, parfaitement organisée. 4e place pour Julien Pousson. 1h57-52. 5e position à l'énergie, à l'expérience. Toumi de Gamme, visiblement un tout petit peu fatigué. 6e place chez lui. Hervé Faure, Mister Faure. Hervé Faure pour une 6e place. Il n'a rien lâché. Le classement, les écarts. On a l'impression que j'ai donné aucune chance à personne, mais non, ça a été dur toute la course quand même. C'est vrai que ça a été une super course. Ça a nagé très vite. À vélo, bon, j'ai fait l'effort puisque c'est mon point fort. Il me fallait un peu d'avance. Je savais qu'un mec comme Tony Moulet, il me prenait entre 2 et 3 minutes en course à pied. Mais voilà, j'avais 3,40, donc je pouvais être confiant après le vélo. Bon, c'est vrai que Bertrand, il est au-dessus du lot. Il est sorti avec nous de l'eau, donc tout de suite il nous a mis la pression. Il m'a pris au 3e kilomètre. Je me suis accroché à 1 ou 2 kilomètres et puis après il a fait sa course. Ensuite moi j'ai fait 15 kilomètres devant tout seul et puis le groupe est revenu. La chance que j'ai eue c'est qu'il y avait du vent de face et que c'était difficile de partir et qu'on était assez dense derrière. Donc on a posé tous les 5 ensemble en vélo et puis bon à pied j'étais assez confiant donc j'ai pu gérer ma course à pied comme je le souhaitais. Et finir à la 2e place. Je suis très heureux de finir derrière Bertrand parce que c'est le champion et c'est un champion et à la fois un copain, donc c'est super. La victoire pour Camille Denard. 2h16 minutes et 24 secondes. Après Marseille, après Embrun, autour du tri des Gorges de l'Ardèche. Pour Camille de la 2e position pour Alexandra Bailly et la 3e place pour Héloïse Bottin.
L'année dernière, rendez-vous compte, la victoire avait été Voilà le remportée podium en 2 féminin. heures. N'oubliez pas l'édition 2015 avec une version longue au programme. Rendez-vous donc du côté de Saint-Martin d'Ardèche fin août. Salut à tous. La semaine prochaine, le triathlon de Royan sur Sport+. Bye.